Le signe que vous attendiez, le message de Dieu pour vous aujourd'hui, si c'était le signe que vous attendiez. Et si, maintenant, pendant que vos yeux sont là à parcourir cet écran, Dieu ouvrait le ciel et utilisait ce message pour toucher ce que personne ne voit, mais que vous portez depuis si longtemps dans le silence de votre âme. Il y a des moments où tout autour de vous semble en pause, tandis qu'en vous une tempête se prépare. Et malgré tous vos cris, malgré toutes vos prières, rien ne semble changer. Mais si je vous disais qu'il y a une raison à cette attente, et qu'aujourd'hui, oui aujourd'hui, vous êtes face à la réponse? Avez-vous l'impression que quelque chose va se produire? Une inquiétude vous assaille. Vous regardez le ciel et vous vous demandez « Dieu m'entend-il » Vos journées ont été difficiles, vos nuits agitées. Votre âme a du mal à respirer même entourée d'ombre. Peut-être êtes-vous fatigué de chercher une direction, de demander un signe qui confirme que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Peut-être êtes-vous sur le point d'abandonner, et le silence de Dieu devient assourdissant. Mais, et si ce silence était le signe avant-coureur de la voix la plus puissante que vous ayez jamais entendue? Ceci n'est pas un message comme les autres. Ce n'est pas une simple vidéo. C'est un rendez-vous avec la vérité qui transforme. C'est ici, à cet instant précis, que le ciel se penche pour atteindre votre cœur. Car ce que vous allez entendre, cela pourrait être exactement le signe que vous demandiez. Un appel divin qui transcende la logique, qui brise l'angoisse, qui fait taire les peurs. Et ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, et le but de Dieu vous a amené à cette parole, parce que quelque chose va changer en toi et vous le savez. Quelque chose brûle au plus profond de votre âme, comme si une partie de vous savait déjà que ce message a un nom, une date et une heure pour vous parvenir. Et ce moment est venu. Respirez profondément et ouvrez votre cœur, car aujourd'hui, vous n'allez pas regarder une simple vidéo. C'est une révélation, un appel direct à votre esprit. Et peu importe où vous êtes, ce que vous avez fait ou comment vous vous sentez, c'est le message que Jésus a mis de côté pour vous en ce jour, un mot qui apporte guérison, libération et paix. Un mot que votre cœur est peut-être prêt à recevoir maintenant seulement, car la suite, c'est peut-être exactement la réponse que votre âme attend depuis si longtemps. Si ce message a déjà commencé à vous toucher, comprenez bien, ce n'est pas seulement une question d'émotion, c'est une question spirituelle. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard, quelque chose se passe en vous, car le Saint-Esprit est à l'œuvre en ce moment. Et je veux vous demander quelque chose. Rendez ce message visible aux autres cœurs. Profitez de cette vidéo comme d'un acte de foi, comme un geste spirituel qui peut toucher ceux qui attendent aussi un signe. En cliquant sur « J'aime », YouTube comprend l'importance de ce message et commence à le diffuser auprès de davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette parole d'espoir. Et si cette vidéo vous a déjà parlé, écrivez maintenant, dans les commentaires avec foi, « Seigneur, j'ai besoin de ton signe ». Oui, écrivez ceci comme une prière, comme un abandon, comme un cri de votre âme disant « Je suis prêt à entendre ta voix ». Vous remarquerez qu'en commentant, quelque chose en vous commence à s'aligner spirituellement. Car en déclarant cela, vous laissez la place à Dieu pour parler directement à votre cœur. Lisez aussi les commentaires des autres. Vous le constaterez, tu n'es pas seul. Nous sommes une communauté, un peuple qui croit, qui ressent, qui lutte, mais qui espère aussi, avec foi, la réponse que seul Dieu peut donner. Et soyez attentifs, Jésus a révélé quelque chose de très important à propos de la situation que vous vivez. Une vérité spirituelle qui vous ouvrira les yeux d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mais vous devez écouter jusqu'au bout. Ne quittez pas cette vidéo, ne manquez pas cette révélation. Parce que c'est eux que vous êtes sur le point de découvrir maintenant pourrait complètement changer la façon dont vous voyez ce qui se passe dans votre vie. Préparez-vous, c'est un moment sacré. Respirez profondément et laissez-vous toucher par cette parole vivante, vraie et éternelle. Et ensuite, ce n'est que le début de ce que Dieu a préparé pour vous aujourd'hui. Avez-vous déjà eu l'impression que le ciel se fermait au-dessus de votre tête, comme si vos prières résonnaient dans le vide, sans retour, sans réponse, sans direction? Il y a des moments où vous vous agenouillez, pleurez, implorez, mais vous ne recevez que le silence. Ce n'est pas que vous ayez perdu la foi, ce n'est pas que vous ayez cessé de croire. C'est juste qu'au milieu de la douleur, au milieu du désespoir, l'absence de réponse est ressentie comme une punition. Vous faites tout bien,
Vous jeûnez, vous priez, vous lisez la parole, vous vous détournez du péché, vous recherchez sa présence. Et pourtant, rien ne se passe. Aucun signe, aucune parole, aucun soulagement. Et le plus dur, c'est d'essayer, d'expliquer aux autres ce qui se passe en vous, alors que même vous ne le comprenez pas. Votre âme hurle et personne ne vous entend. Les jours passent, les nuits s'allongent, et le silence de Dieu pèse comme un roc sur votre poitrine. Et si ce silence n'était pas une absence? Et si ce moment que vous vivez, ce vide apparent, était en réalité un processus sacré? Car il existe un secret que peu de gens connaissent, un secret que Dieu a révélé dans les coulisses de la souffrance d'un homme qui, même sans comprendre, a persévéré. Job, un homme juste, fidèle et craignant Dieu. Et pourtant, il a tout perdu. Sa famille, sa santé, ses amis, son honneur. Et qu'est-ce qui lui a fait le plus mal? Le ciel était silencieux. Aucune explication, aucune révélation immédiate, que de la douleur, que de la perte, que des questions sans réponse. Et au milieu de la ruine, Job a tenu bon, non pas parce qu'il comprenait, mais parce qu'il avait confiance. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job 19, 25. C'était la déclaration d'un homme qui, même au plus profond des ténèbres, gardait la certitude que Dieu était aux commandes. Job resta longtemps sans nouvelles de Dieu, mais Dieu l'entendait constamment. Il y a un détail marquant dans cette histoire. Dieu resta silencieux pendant que Job parlait. Mais il nota chaque mot, chaque plainte, chaque larme. Car le silence de Dieu n'est pas une négligence, c'est une construction. C'est l'intervalle sacré entre l'ensemencement de la foi et la récolte du dessein. Pouvez-vous faire confiance même sans comprendre? Pouvez-vous rester immobile même sans entendre? Car la vraie foi ne consiste pas à croire quand tout est clair. Elle consiste à rester immobile quand tout est sombre. Et ce que Dieu fait dans votre vie en ce moment même peut ne pas être visible à vos yeux, mais il se construit en coulisses. Et lorsqu'il sera révélé, cela prendra tout son sens. Un signe arrive, une réponse est prête. Mais avant cela, il y a quelque chose en vous que Dieu veut fortifier, et il le fait en silence. Peut-être que la question n'est pas « Dieu, pourquoi es-tu silencieux ?» mais plutôt « Dieu, que veux-tu m'apprendre dans ce silence ?» Parce qu'il y a trop de voix dans le monde. Et souvent, Dieu a besoin de faire taire tout ce qui nous entoure pour que nous apprenions à entendre le son qui vient de l'intérieur, le son de la conviction, de l'espoir, de la confiance absolue. C'est pourquoi vous n'avez encore rien entendu. Parce que Dieu construit quelque chose en vous que personne ne peut vous enlever. Et quand il parlera enfin, ce sera comme le tonnerre. Et tout autour de vous changera. Respirez profondément maintenant et demandez-vous, ce silence pourrait-il être exactement le signe que je demandais? Car pendant que vous pensiez que rien ne se passait, le ciel agissait en votre faveur. Et la preuve, c'est que vous êtes ici. Entendez cette parole. Recevez cette révélation. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une direction divine. Vous êtes au centre du processus, et Dieu vous façonne alors que vous pensez être oublié. Mais il ne vous a jamais oublié. Il ne vous a jamais abandonné. Il est dans le silence, il est dans le temps. Il est à cet instant précis avec vous. Commentez maintenant avec foi. Seigneur, même en silence, j'ai confiance en toi. Déclarez cela comme un acte spirituel. Comme un cri silencieux de votre âme, je n'ai pas besoin de signes visibles pour savoir que tu es avec moi. En écrivant cela, vous confierez le contrôle de votre souffrance à celui qui a le pouvoir de transformer le silence en témoignage. Et si je vous disais qu'il y a quelque chose d'encore plus profond dans l'histoire de Job, quelque chose que la plupart des gens ignorent, un détail qui peut complètement changer votre façon d'interpréter le silence de Dieu. Et lorsque vous le comprendrez, votre perspective se transformera, car ce qui vient ensuite vous révélera une clé spirituelle qui peut apaiser l'anxiété qui vous domine. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre pourrait bien être exactement ce dont votre cœur a besoin pour respirer la paix. Imaginez-vous sur un bateau en pleine mer, cerné par des vagues qui grossissent à chaque seconde. Vous regardez autour de vous et il n'y a aucune terre ferme en vue. Le ciel s'assombrit, le vent hurle violemment et la mer semble vouloir vous engloutir. C'est ainsi que vivent beaucoup de gens en ce moment, non pas dans un océan physique, mais dans une tempête intérieure,
L'anxiété vous envahit, votre cœur s'emballe sans raison apparente, et votre esprit repasse des peurs, des passentisas, doutes et des scénarios douloureux qui ne se sont même pas encore produits. Vous essayez de prier, vous essayez de faire confiance, vous essayez de vous reposer, mais cela semble impossible, comme si la paix vous avait abandonné, comme si la présence de Dieu était lointaine. Mais si je vous disais qu'au cœur de toute cette agitation, il existe une voix qui a le pouvoir de tout apaiser, c'est dans un scénario similaire que Jésus s'est manifesté de manière surnaturelle. Les disciples étaient dans une barque, confrontés à une tempête soudaine. Les vagues secouaient violemment le navire. C'étaient des marins expérimentés, mais ils étaient terrifiés. Ils ressentaient de la peur, de la panique, de l'incertitude. Et Jésus, il dormait, c'est vrai. Il dormait au milieu du chaos. Lorsqu'ils l'ont réveillé, il a regardé cette scène et a dit « Pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi ?» Matthieu 8, 26. Puis, d'un seul ordre, il apaisa le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Maintenant, regardez en vous-même. Combien de tempêtes avez-vous affrontées? Combien de fois l'anxiété a-t-elle envahi votre cœur comme un tourbillon, vous emportant votre paix, votre sommeil, votre joie? Peut-être vivez-vous l'instant présent. Peut-être que ce qui vous a amené ici était une tentative désespérée de trouver refuge au milieu de la fureur qui vous entoure intérieurement. Et c'est précisément pour cela que cette parole vous est parvenue. Car le même Jésus qui a apaisé la mer physique veut aujourd'hui apaiser l'océan qui s'est formé dans votre âme. Il voit votre cœur s'emballer, il entend vos pensées confuses, il connaît les nuits où vous levez les yeux au plafond pour demander de l'aide, et il dit « Ayez foi, je suis là ». L'anxiété tente de vous voler ce que Dieu est sur le point de vous délivrer. Elle étouffe, sabote, hurle, mais Jésus murmure. Et son murmure a plus de pouvoir que n'importe quel cri de peur. Soyez tranquille, non pas parce que tout est sous contrôle humain, mais parce que vous êtes tenu par des mains infaillibles. Ce n'est pas un manque de foi que de se sentir anxieux. Le problème, c'est quand on se croit seul face à cette situation. Et ce mensonge doit être brisé aujourd'hui, car la présence de Dieu ne se retire pas de votre vie simplement parce que vous êtes ébranlé. Bien au contraire, c'est dans les moments où votre cœur est troublé qu'il se rapproche. Jésus n'a pas reproché aux disciples leur peur. Il a questionné leur manque de foi, car il savait que leur peur était légitime, mais que leur foi aurait pu être plus grande. Et c'est peut-être le signe dont vous aviez besoin. Savoir que Dieu ne vous abandonne pas lorsque vous avez peur, mais qu'il veut vous apprendre à faire confiance, même lorsque votre cœur est lourd. Car la paix qu'il offre n'est pas l'absence de problème. C'est la présence au cœur des difficultés. C'est avoir la certitude que même lorsque tout semble s'effondrer, vous n'êtes pas sans protection. Le monde peut s'effondrer, mais ceux qui ont la voix de Jésus dans leur cœur restent debout. Si ce mot a parlé à votre âme, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus, calme ma tempête ». Écrivez comme si vous criez de l'intérieur, comme si vous reconnaissiez que vous ne pouvez plus lutter seul. Ceci est votre prière écrite, votre requête silencieuse que le ciel entend comme un cri. En déclarant cela, vous dites « Je remets le gouvernail de ma vie entre tes mains, Seigneur ». Car quelle que soit la fureur de la mer, il y a un capitaine sur ce bateau, et il n'a jamais perdu le contrôle. Mais il y a quelque chose de bien plus profond dans cette histoire, quelque chose que presque personne ne réalise en lisant ce passage, que voulait peut-être enseigner Jésus en dormant au milieu de la tempête. Et si ce détail était la clé qui transformerait radicalement votre perception de vos moments de peur? Ce qui suit peut ouvrir vos yeux spirituels comme jamais auparavant. Restez avec moi, car la prochaine révélation pourrait être la paix que votre cœur recherchait. La douleur de se sentir trahi par son propre destin, de réaliser que malgré tous ses efforts, les choses échappent toujours à son contrôle. C'est comme traverser un labyrinthe émotionnel où chaque issue semble mener à davantage de frustration. On planifie, on croit, on prie, on fait ce qu'on peut, mais tout reste bloqué. C'est comme si la vie était au point mort. Rien n'avance, rien ne répond. Et pire encore, plus on essaye, plus les choses semblent aller mal. On regarde autour de soi et on voit des gens prospérer, réaliser leurs rêves, trouver des réponses. Mais en soi, le sentiment de retard, d'injustice et d'impuissance ne fait que grandir. Comme s'il ne vous restait plus qu'à accepter que l'échec soit devenu votre compagnon. Mais
Et si ce chaos était précisément le chemin vers la promesse? Et si tout ce qui va mal faisait en réalité partie de quelque chose de plus grand que Dieu prépare en coulisses? La vie de Joseph est un portrait vivant de cette souffrance. Il rêvait. Il rêvait de grandeur, de but, d'honneur. Mais peu après, il fut trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, humilié, injustement accusé, jeté en prison. Un cycle sans fin de pertes et d'injustice. Aux yeux des humains, tout avait mal tourné. Plus rien n'avait de sens. Mais Joseph ignorait que derrière chaque chute, Dieu préparait la structure émotionnelle dont il aurait besoin pour occuper le trône. Car le véritable signe de la promesse ne se présente pas toujours sous la forme d'une bénédiction immédiate. Il se présente parfois sous le couvert de la douleur. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, afin que beaucoup soient sauvés aujourd'hui. Genèse 50:20. Ce verset n'est pas seulement une belle phrase de la Bible, c'est une révélation profonde du plan de Dieu. Joseph comprit que le mal qu'il lui avait fait était en réalité un outil de Dieu pour le mener exactement là où il était censé être. Et surtout, Joseph est arrivé au lieu de la promesse non pas par la haine, mais par le pardon, avec maturité, avec une compréhension spirituelle. Dieu n'a pas seulement changé son histoire, il a façonné son cœur. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Se pourrait-il que ce que vous vivez actuellement, ce retard, cette frustration, ce sentiment que tout va mal, ne soit pas précisément le début d'un nouveau chapitre? Se pourrait-il que Dieu ne permette pas que certaines portes se ferment pour vous guider dans une direction complètement différente de celle que vous aviez imaginée, mais infiniment meilleure? Car le Dieu qui a guidé Joseph n'a pas changé. Il continue d'écrire des histoires aux rebondissements surprenants. Et ce qui semble être la fin aujourd'hui pourrait bien être le tournant que vous attendiez. La douleur de Joseph était réelle. Les années d'emprisonnement, l'abandon, la solitude. Mais Dieu n'a pas perdu une seule seconde. Chaque larme a été utilisée, chaque perte a été transformée en tremplin. Et c'est ainsi qu'il œuvre. Ce qui semble être de la confusion est en réalité une couture divine. Et si vous êtes actuellement plongé dans le chaos, sachez ceci, vous n'êtes pas en dehors du plan. On vous prépare à quelque chose de plus grand. Et cet inconfort, cette succession d'erreurs, pourrait bien être le chemin secret qui mène à votre but. Si vous avez l'impression que tout s'écroule, dites ceci avec foi. Seigneur, transforme ma souffrance en but. Écrivez-le comme un acte d'abandon. Non pas comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui reconnaît qu'il ne peut y arriver seul et qu'il a besoin de l'intervention divine pour transformer le chaos en destin. Ce commentaire est une prière vivante, une graine que vous semez dans votre esprit, confiant qu'un changement est en cours, même si vous ne le voyez pas encore. Mais il y a un détail dans cette histoire que peu de gens perçoivent, quelque chose qui va au-delà de la prison, au-delà de la trahison. Un aspect silencieux qui a tout changé, et c'est peut-être précisément ce qui vous manque en ce moment. Car ce que Joseph a fait en prison a ouvert sa liberté. Et la suite vous montrera que parfois, la réponse ne réside pas dans ce que vous espérez recevoir, mais dans ce que vous êtes prêt à donner même lorsque vous êtes blessé. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait être la clé pour accéder à la prochaine étape de votre vie. Alors, restez, car la suite changera votre façon de voir même ce qui a mal tourné. Combien de fois vous êtes-vous empêché d'agir par peur? Peur de faire des erreurs, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être déçu, peur d'essayer et d'échouer à nouveau. Cette peur s'insinue peu à peu, envahit votre esprit et paralyse votre cœur. Peu à peu, elle commence à vous convaincre que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas fait pour de grandes choses, qu'il vaut peut-être mieux rester où vous êtes, même si cet endroit étouffe votre âme. La peur, si elle n'est pas affrontée, vous emprisonne. Elle vole vos rêves, efface vos convictions et même réduit au silence vos promesses. Mais, et si cette peur vous mentait? Et si ce que vous appelez faiblesse était en réalité le scénario idéal pour que Dieu révèle ce qu'il voit en vous? Gédéon connaissait bien ce sentiment. Lorsque Dieu l'appela, il se cachait, effrayé par ses ennemis, se sentant petit, indigne, totalement impréparé à une quelconque mission divine. Lui-même se disait « Comment délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Mais Dieu le regarda et déclara quelque chose qui bouleverse toute logique humaine. « Va avec cette force qui est la tienne.
Juge 6, 14. Cela n'a pas de sens à première vue. Quelle force! L'homme était effrayé, caché, en pleine crise d'identité. Mais Dieu ne voit pas comme l'homme. Il ne se laisse pas prendre par vos sentiments actuels. Il révèle qui vous devenez. Vous êtes-vous déjà senti comme Gédéon? Trop faible pour avancer, trop petit pour être choisi, trop peu sûr de vous pour obéir? Peut-être regardez-vous votre vie en pensant « Je n'y arriverai pas. Je n'en suis pas capable. Il y a des gens bien mieux préparés que moi. » Mais Dieu ne vous appelle pas en fonction de votre CV ou de votre confiance en vous. Il vous appelle en fonction du dessein éternel qu'il a lui-même écrit pour vous. Et il sait exactement ce qu'il construit en vous. Lorsqu'il vous dit « Va avec cette force qui est la vôtre », il vous dit « La force dont vous avez besoin est déjà là. Il vous suffit de croire et d'agir. » La paralysie de la peur est l'une des armes les plus cruelles contre les enfants de Dieu. Elle déguise la lâcheté en prudence, l'inertie en sagesse. Mais il y a des moments où tout le ciel attend votre réponse. Une action, un pas, une décision. Car il y a des situations où la foi ne se manifeste que lorsque vos pieds bougent. Dieu aurait pu vaincre les ennemis d'Israël d'une parole, mais il a choisi d'utiliser Gédéon. Il a choisi d'élever quelqu'un d'ordinaire, d'incertain, de fragile, pour montrer que la victoire ne vient pas de la force humaine, mais de l'obéissance. Et aujourd'hui, Dieu vous appelle peut-être de la même manière. Si vous savez que la peur vous empêche de vivre ce que Dieu a préparé, écrivez maintenant dans les commentaires « Seigneur, donne-moi le courage d'avancer ». Pas une simple phrase, mais un cri de foi. Une réponse à cet appel intérieur que vous ressentez depuis si longtemps. Car en écrivant, vous déclarez la guerre à la paralysie. Et le ciel s'élève là où la foi est affirmée. Mais il y a un détail peu connu concernant Gédéon. Quelque chose que beaucoup ignorent et qui pourrait vous arriver en ce moment même. Car avant le début de la guerre, Dieu lui a fait quelque chose qui a tout changé. Et c'est précisément ce moment, presque caché dans le texte biblique, qui révèle le véritable tournant spirituel. Ce qui vient ensuite vous ouvrira les yeux en profondeur. Ne partez pas. La révélation qui est sur le point d'être révélée pourrait être la pièce manquante qui ouvrira votre destinée. Il y a des moments dans la vie où tout s'écroule si vite autour de vous qu'on a du mal à comprendre comment on en est arrivé. Là, les pertes s'accumulent, la douleur s'intensifie et le sol qui semblait solide s'effondre sous nos pieds. On regarde devant soi et on ne voit que l'incertitude. On regarde en arrière et on retrouve des souvenirs douloureux. Plus rien ne semble avoir de sens. Et notre cœur fatigué commence à se demander si cela vaut encore la peine d'essayer. S'il est encore possible de reconstruire après tant de souffrances. S'il est possible de prendre un nouveau départ après avoir tout perdu. Mais, et si ce que vous vivez maintenant n'était pas la fin? Et si c'était précisément le moment où Dieu commence quelque chose de nouveau, de profond et de porteur de sens? C'est dans ce lieu même en ruine que Ruth se retrouva. Une étrangère qui avait perdu son mari, perdu sa stabilité, perdu l'avenir dont elle rêvait. Tout ce qu'elle avait connu lui avait été arraché d'un seul coup. À une époque où une femme seule était invisible, méprisée, sans protection et sans valeur, Ruth décida de faire l'impensable. Elle ne resta pas en sécurité. Elle choisit d'aller de l'avant même sans savoir ce qui l'attendait. Elle suivit sa belle-mère, Naomi, dans un pays étranger, auprès d'un peuple qui n'était pas le sien, sans promesse visible. Mais quelque chose brûlait dans le cœur de Ruth, invisible au monde. La fidélité, la foi, l'espoir silencieux. Et Dieu le vit. Le voyage de Ruth prouve que la fin d'une étape ne signifie pas la fin du destin. Car c'est là, au milieu des cendres de la perte, qu'elle a rencontré Boaz, le Rédempteur qui lui a rendu sa dignité, qui lui a offert une nouvelle histoire, qui l'a intégrée au plan divin de salut pour l'humanité. Elle, veuve étrangère, est entrée dans la lignée de Jésus. Ce n'est pas seulement beau, c'est prophétique. Dieu transforme ce qui a été déchiré en héritage. Il prend ce qui a été laissé de côté et le place au cœur de la promesse. Il prend la femme oubliée et fait d'elle le vecteur de la rédemption. Vous regardez peut-être votre vie aujourd'hui en vous disant « mais il ne me reste plus rien ». Peut-être avez-vous perdu une relation, un emploi, une amitié, un rêve, la santé, ou même votre identité. Mais Dieu n'a pas besoin d'un cadre parfait pour écrire une nouvelle histoire. Il a juste besoin d'un cœur bien disposé, le même.
Dieu qui a vu Ruth dans les champs ramasser des miettes est le Dieu qui vous voit maintenant, même dans votre fatigue. Même dans ce vide, il a déjà prévu le moment propice à votre restauration. Car recommencer avec Dieu n'est pas un échec, c'est un progrès spirituel. Si vous avez l'impression d'avoir tout perdu, mais que vous voulez toujours croire que vous pouvez prendre un nouveau départ avec Dieu, écrivez dans les commentaires, ci-dessous, « Je crois en la nouveauté de Dieu ». Déclarez cela comme si vous semiez une graine de foi dans la terre aride de votre cœur. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un signe spirituel, l'acte prophétique de quelqu'un qui, malgré la douleur, décide de croire que le meilleur est à venir. Car c'est précisément ce cœur brisé et plein d'espoir que Dieu aime restaurer. Mais il y a un détail dans l'histoire de Ruth que presque personne ne remarque, quelque chose qui change tout. Car avant de rencontrer Boaz, elle a pris une décision apparemment anodine, mais qui a déclenché tout le plan divin. Et peut-être êtes-vous confronté à ce même choix en ce moment. La révélation qui viendra pourrait être le signe que le ciel se libère pour vous. Restez avec moi. Ce que Dieu vous montrera ensuite pourrait être le point précis où votre nouveau départ commencera. Imaginez le désert le plus aride, où tout n'existe que silence, chaleur et abandon. C'est là qu'Agar se retrouve, seule, enceinte, rejetée par Sarah, chassée de la maison où elle servait, perdue au milieu de nulle part. Sa seule compagnie est la douleur, la peur, l'incertitude de survivre avec un enfant qui grandit en elle et aucune structure pour le soutenir. Aux yeux du monde, elle est invisible. Une servante étrangère, jetable, qui a osé occuper un espace qui, selon les normes humaines, ne lui appartenait pas. Mais au moment précis où l'espoir semblait s'être évaporé dans la chaleur du désert, quelque chose s'est produit. Quelqu'un l'a vu, quelqu'un qu'elle n'attendait pas, quelqu'un que personne n'attendait. Ce quelqu'un était Dieu lui-même. Non seulement il vit Agar, mais il l'appela par son nom. Non seulement il entendit ses pleurs, mais il promit un avenir à son fils. Et c'est là, sur cette terre sèche, que fut consignée l'une des déclarations les plus puissantes de la Bible. « Tu es le Dieu qui me voit » Genèse 16, 13. Cette révélation fut si profonde, si personnelle, qu'à partir de cette rencontre, Agar ne fut plus la même. Elle n'était plus la femme rejetée, elle était la femme marquée par l'attention divine. Combien de fois vous êtes-vous senti comme Agar, ignoré, invisible, comme si votre douleur était trop insignifiante pour que quiconque s'en soucie? Peut-être vivez-vous ce sentiment en ce moment même, entouré de gens mais complètement seul en vous-même. Vous faites tout ce que vous pouvez, et pourtant, vous ne vous faites pas remarquer. Vous pleurez en silence, avec une force que personne n'apprécie. Vous menez un combat que personne ne reconnaît. Et puis, cette douloureuse question surgit. Dieu me voit-il? Sait-il vraiment ce que je traverse? Et si je vous disais que la réponse a déjà été donnée il y a des milliers d'années, au milieu d'un désert, par une femme oubliée? Oui, il vous voit. Dieu vous regarde maintenant, non pas avec jugement, mais avec compassion. Il voit ce que les autres ne voient pas, les efforts que vous faites pour persévérer, les nuits où vous retenez vos larmes, les mots que vous ravalez pour ne pas blesser, la foi qui résiste même blessée. Le message que le ciel vous envoie aujourd'hui est le suivant. Vous n'êtes pas seul. Même si le monde vous ignore, même si votre combat est invisible aux yeux des humains, il y a un Dieu qui vous regarde avec tendresse. Il connaît le nom de votre souffrance. Et plus encore, il a des promesses pour vous, tout comme il en avait pour Agar. Dieu n'est pas apparu pour la sortir du désert à ce moment-là, mais l'y a fortifiée, et c'est ainsi qu'il agit. Au lieu de simplement vous sortir de la tempête, il veut vous donner la force de la traverser la tête haute, avec un but, une direction. Si ce mot vous a interpellé, écrivez dans les commentaires « Dieu me voit ». Déclarez-le non, pas comme quelqu'un qui recherche l'attention, mais comme quelqu'un qui comprend que le regard du ciel est déjà posé sur lui. Votre commentaire pourrait être la foi qui surgit au milieu de l'invisibilité. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse cette douleur, partagez ce message maintenant. Peut-être sera-ce le secours qu'il attend. Et si je vous disais qu'il y a quelque chose de plus profond derrière cette histoire, un détail caché qui révèle pourquoi Dieu a choisi Agar pour recevoir cette révélation? Ce qui suit pourrait vous ouvrir les yeux d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Imaginez-vous dans un endroit où tout ce qui vous entoure n'est que rejet, silence et poussière.
Le soleil vous tape sur la peau, la solitude vous pèse, et le sentiment d'abandon devient plus réel à chaque pas. C'est exactement le scénario dans lequel se trouvait Agar. Une femme sans nom dans la société, utilisée, méprisée, rejetée. Enceinte, marchant seule dans le désert, sans direction, sans soutien, sans promesse. Aux yeux du monde, elle était invisible. Mais pour Dieu, elle n'a jamais cessé d'être vue. Au moment le plus sombre de son voyage, alors que même sa propre identité semblait perdue, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dieu s'est révélé à elle non pas comme un juge, mais comme quelqu'un qui la voyait profondément, avec compassion et détermination. « Tu es le Dieu qui me voit » Genèse 16, 13. Ce n'était pas une simple phrase, c'était une révélation, une vérité capable de bouleverser le monde. Dieu voit les oubliés. Maintenant, arrêtez-vous et regardez en vous-même. Combien de fois vous êtes-vous senti comme Agar, invisible au milieu du tourbillon de la vie, ignoré par votre douleur, comme si personne ne voyait le poids que vous portez derrière votre sourire. Vous offrez tant, vous prenez soin de tout. Le monde, mais au fond, vous avez l'impression que personne ne remarque vraiment votre fatigue. Et puis, cette pensée cruelle vous vient. Est-ce que quelqu'un s'en soucie vraiment? Dieu me regarde-t-il vraiment? Mais que diriez-vous si je vous disais que le regard de Dieu ne s'est jamais arrêté sur vous? Que même lorsque personne ne prononce votre nom, le ciel vous appelle par votre nom avec affection, car le signe que vous attendiez ne viendra peut-être pas avec des éclairs ou des visions. Peut-être est-il déjà venu sous la forme d'une parole comme celle-ci, qui pénètre votre douleur et vous dit « Je te vois ». Il y a un détail puissant dans cette rencontre entre Agar et Dieu. Il la trouve au moment précis où elle fuite, fuyant la douleur, l'humiliation, les mots qui la blessent, fuyant ce qui lui semble insupportable. Et n'est-ce pas exactement ce que beaucoup d'entre nous font? Nous fuyons les lieux qui nous blessent, les personnes qui nous ont trahis, les souvenirs qui nous consument. Et pourtant, même dans notre fuite, Dieu nous trouve. Il n'a pas besoin que vous retourniez là où vous souffrez pour vous guérir. Il va là où vous êtes. Il vous trouve au milieu de nulle part et transforme ce néant en point de départ d'une nouvelle histoire. Si ce mot vous a touché au plus profond de vous-même, écrivez dans les commentaires « Je ne suis pas seul ». Déclarez-le comme quelqu'un qui refuse de continuer à croire aux mensonges de l'invisibilité. Écrivez comme quelqu'un qui comprend que le ciel vous regarde maintenant, avec amour, promesse et détermination. Ce commentaire est plus qu'une phrase, c'est une réponse de foi. Et voici ce que peu de gens réalisent dans cette histoire. Dieu n'a pas seulement vu Agar, il a fait une promesse à son fils. Même issu d'une situation difficile, même né de circonstances difficiles, Ismaël a été béni. Qu'est-ce que cela nous apprend? Que tout ce qui naît de la douleur n'est pas voué à l'échec. Dieu est expert dans la transformation des cicatrices en ministère, des traumatismes en témoignages. Mais attendez, ce qui se passera ensuite remettra en question toutes vos croyances. Il faisait nuit. Le feu brûlait encore parmi les disciples, mais dans le cœur de Pierre, il n'y avait que des cendres. Il avait promis fidélité. Il avait juré d'être aux côtés de Jésus jusqu'à la fin. Mais il n'a fallu que quelques mots, un regard accusateur, et il a cédé. Il a nié, 3 fois. Et le coq a chanté. L'impensable s'est produit. L'homme qui prétendait tant aimer le Maître est tombé, a trébuché lourdement. Imaginez le poids que Pierre a porté. Imaginez l'écho du chant du coq dans son esprit les jours suivants. Il n'y a pas de culpabilité plus cruelle que de savoir que nous avons blessé la personne qui nous aimait le plus. Et c'est ce qui rend cette histoire si proche de la vôtre. Car peut-être vivez-vous vous aussi avec une erreur que vous ne pouvez pardonner. Un choix, une faiblesse, une trahison, quelque chose qui vous hante silencieusement tandis que vous essayez d'avancer. Pierre n'a pas seulement renié Jésus, il l'a renié devant témoins. Il a échoué au moment où son maître avait le plus besoin de soutien. Et pourtant, quelques jours après la résurrection, Jésus vient à sa rencontre, non pas pour exiger un paiement, non pas pour le punir, mais pour le restaurer. Au lieu de parler de la douleur de la trahison, Jésus demande « M'aimes-tu » puis « Paie mes brebis » Jean 21, 17. Autrement dit, « J'ai encore un plan pour toi ». Cela brise toute logique humaine, car dans notre monde, commettre une grave erreur est généralement la fin du monde. Mais dans la logique de Jésus, l'échec peut être le point de départ
d'une mission encore plus grande. La culpabilité qui vous paralyse peut être le terreau fertile où Dieu sèmera un nouveau dessein. Si ce message vous a interpellé, écrivez dans les commentaires « Jésus, restaure-moi ». Déclarez-le comme quelqu'un qui refuse de vivre prisonnier du passé, comme quelqu'un qui décide de faire confiance à la miséricorde qui surpasse toute culpabilité. Et si vous connaissez quelqu'un qui porte un fardeau similaire, partagez ce message dès maintenant. Il pourrait bien être le nouveau départ qu'il attendait. Et si ce mot vous a touché, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi. Votre « J'aime » pourrait être un instrument de guérison dans la vie de quelqu'un. Beaucoup pensent que la culpabilité est un signe de perte de connexion avec Dieu. Mais qu'en est-il si c'était l'inverse? Et si la douleur ressentie était en réalité un signe que l'Esprit vit encore en vous? Seuls ceux qui ont encore une conscience vive éprouvent du remords. Seuls ceux qui aiment ressentent de la tristesse. Jésus n'est pas apparu pour restaurer Pierre parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était encore sensible. Et cela change tout. Peut-être que le signe que vous cherchez se trouve dans ce sentiment qui vous brûle la poitrine en ce moment. Ce n'est pas un rejet, c'est un appel. Ce n'est pas une condamnation, c'est une convocation. Dieu dit « Tu fais toujours partie de ma mission, mais ce n'est pas tout. » Il y a quelque chose d'encore plus puissant derrière le moment où Jésus regarde Pierre dans les yeux. Un détail que presque personne ne remarque, mais qui peut transformer radicalement votre vision de l'histoire. L'attente a une subtile façon de nous épuiser. Au début, ce n'est qu'une phase, puis elle devient un inconvénient. Et puis, avec le temps, elle se transforme en douleur. Une douleur silencieuse, faite de jours qui se suivent, de prières, ce qui semble sans écho et de promesses qui ne se sont pas encore réalisées. Peut-être vivez-vous exactement cela, une époque où tout est à l'arrêt, où il semble que Dieu ait oublié ce qu'il a promis. Vous regardez autour de vous et voyez d'autres être bénis, des portes s'ouvrir pour ceux qui sont arrivés plus tard, et en vous, une question corrosive surgit. Ai-je été oublié? La promesse que Dieu m'a faite m'était-elle vraiment destinée? Et si je vous disais que le temps n'efface pas ce qui était scellé au ciel, que même lorsque vous ne voyez aucun mouvement, le ciel œuvre silencieusement à l'accomplissement de sa promesse? Abraham sait ce que signifie attendre. Attendre sans savoir quand. Attendre sans avoir de preuves. Attendre malgré le vieillissement de son corps et le scénario qui lui dit que c'est impossible. Il a reçu la promesse d'être le père d'une multitude, mais la réalité semble se moquer de cette promesse. Le temps a passé, les chances humaines se sont évanouies. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent, car le temps affecte la foi, et plus l'attente est longue, plus l'espoir semble fragile. Mais la Bible dit « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice » Genèse 15:6. Autrement dit, il a décidé de croire même sans voir, de faire confiance même sans comprendre, et c'est exactement ce qui a activé la promesse. Ce que Dieu attend de vous aujourd'hui, ce n'est pas de la précipitation, c'est de la foi, ce n'est pas des explications, c'est de la confiance. Ce que vous faites pendant l'attente en dit long sur vos croyances. Nombreux sont ceux qui utilisent ce temps d'attente comme excuse pour cesser de prier, de rêver, de servir. Mais qu'en est-il si ce temps d'attente était en réalité un temps de préparation? Et si la réponse n'était pas encore arrivée parce que Dieu vous prépare à quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer? L'attente n'est jamais une perte de temps lorsqu'elle est vécue avec détermination. Abraham n'est pas resté les bras croisés. Il a continué à marcher, à écouter la voix de Dieu, même si la promesse ne s'était pas encore matérialisée. Il en va de même pour vous. Alors que rien ne semble se produire à l'extérieur, Dieu fait grandir quelque chose en vous, la foi, le caractère, la maturité. Le signe que vous attendez se trouve peut-être précisément dans ce processus de transformation silencieuse que vous avez ignoré. Si vous êtes dans cette phase d'attente et que cette parole vous a interpellé, écrivez dans les commentaires « J'ai confiance dans le temps de Dieu ». Déclarez cela comme un acte de foi, comme quelqu'un qui choisit de faire confiance même sans comprendre, comme quelqu'un qui décide de persévérer même si le désir est d'abandonner. Votre persévérance est une semence. Écrivez et partagez cette vérité avec ceux qui attendent aussi quelque chose du ciel. Maintenant, respirez profondément. Laissez-vous porter par ce message.
car il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Dieu n'est pas impressionné par ceux qui commencent. Il honore ceux qui persistent. Et persister est un acte de courage. C'est un cri de foi dans le silence de l'invisible. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a un secret caché dans cette attente, quelque chose que presque personne ne soupçonne et qui peut complètement redéfinir votre cheminement? Il y a une guerre que personne ne voit. Elle ne se déroule ni dans la rue, ni sur les réseaux sociaux. Elle se déroule dans le silence de l'esprit, dans le champ invisible de la pensée. Vous souriez extérieurement, vous travaillez, vous socialisez, vous participez. Mais intérieurement, vous luttez contre des voix qui ne se taisent pas, des doutes qui ne se dissipent pas, des impulsions que vous ne pouvez contrôler. C'est une guerre intérieure, une bataille entre vos croyances et vos sentiments, entre ce que vous savez être juste et ce qui vous incite encore à l'erreur. Vous essayez de faire le bien, mais vous vous surprenez à répéter les mêmes schémas. Vous essayez de marcher avec foi. Mais la peur persiste à saboter votre espoir. Ce combat semble sans fin, et pire encore, il semble que personne ne comprenne. Mais quelqu'un le comprend. Et quelqu'un l'a écrit il y a 2000 ans. L'apôtre Paul, l'un des plus grands hommes de Dieu de l'histoire, a ouvert son cœur dans l'un des passages les plus humains de la Bible. Il dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Romains 7, 19. Il décrit le conflit entre la chair et l'esprit, entre la nouvelle nature reçue du Christ et la vieille nature qui tente encore de le contrôler. Et au plus fort de cette explosion, il s'écrie « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Vis 24. La réponse vient aussitôt, comme un rayon de lumière. « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Philippiens 25. Paul nous enseigne que la victoire sur cette guerre mentale, émotionnelle et spirituelle ne réside pas dans la volonté ou dans des formules humaines, mais dans le Christ. Il est l'échappatoire. Il est la force. Il est la paix au milieu du chaos intérieur. Vous êtes-vous déjà senti prisonnier de vous-même? Avez-vous déjà pensé être votre pire ennemi? Cette douleur est bien réelle. Et peut-être avez-vous entendu des conseils comme « Pensez simplement positif, faites-vous davantage confiance, allez en thérapie, et tout s'arrangera. » Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a quelque chose de plus profond, que ce que vous vivez n'est pas seulement émotionnel ou psychologique, mais spirituel, que la confusion en vous pourrait être le reflet d'un manque de nourriture pour l'esprit, car ce que vous nourrissez le plus, chair ou esprit, est ce qui gouvernera vos pensées. Il ne s'agit pas de nier le combat, il s'agit de changer de stratégie. La nourriture de la parole, la présence de Dieu, la prière sincère, même sans belles paroles, sont des armes qui renforcent votre nouvelle identité en Christ. Si vous menez ce combat intérieur et que ce message vous parle, écrivez dans les commentaires « Jésus règne en moi ». Déclarez ceci comme un acte de soumission. Ne combattez pas seul. Ne faites pas comme si tout allait bien. Engagez le combat et implorez l'intervention du ciel. Beaucoup de gens croient qu'être en conflit signifie être éloigné de Dieu. Mais qu'en est-il si c'était tout le contraire? Et si le fait d'être en guerre intérieure était la preuve que le Saint-Esprit essaie de prendre le contrôle? Ceux qui vivent dans le péché sans culpabilité ont déjà perdu leur sensibilité. Mais ceux qui souffrent de ce combat, qui sont tourmentés par leurs propres pensées, qui veulent bien vivre, même sans y parvenir, montrent qu'une vie spirituelle palpite encore en eux. Et c'est un signe que vous n'avez pas été abandonné, que vous êtes encore en chemin, que la rédemption, la guérison et la délivrance vous attendent. Mais attendez, et si je vous disais que la plus grande erreur que vous faites dans ce conflit intérieur est quelque chose que presque personne ne vous a jamais dit? Il y a des fatigues inexprimables. Vous n'avez pas couru, vous n'avez porté aucun poids, vous n'avez monté aucun escalier, mais vous êtes quand même épuisé. Un épuisement de l'âme, de l'esprit, une fatigue qui vous enlève même l'envie de prier. Vous vous agenouillez, mais aucun son ne sort. Vous fermez les yeux, mais vous ne trouvez pas les mots. Et puis vient la culpabilité. Comment puis-je dire que j'ai la foi si je ne peux même plus prier? C'est la douleur de beaucoup de cœurs, une profonde fatigue spirituelle, quand tout ce que l'on peut faire, c'est exister. Mais Dieu rejette-t-il ceux qui n'ont plus de force? S'éloigne-t-il lorsque nos prières se taisent? La réponse se trouve dans une histoire qui passe presque inaperçue, mais qui est d'une puissance immense. Anne était stérile.
Le temps passait et son espoir s'amenuisait. La société la couvrait de honte. Pénina, sa rivale, la taquinait sans cesse. Et que fit Anne? Elle alla au temple. Mais un jour, la douleur fut si intense qu'elle perdit la voix. La Bible dit « Ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. » C'est pourquoi Élie la crut ivre. 1 Samuel 1,13. Imaginez, la femme était si brisée, si impuissante, qu'elle ne pouvait même pas exprimer sa prière. Elle fut même jugée par le prêtre. Mais que se passa-t-il ensuite? Et l'Éternel se souvint d'Anne. 1 Samuel 1,19. Dieu entendit le silence. Il interpréta les larmes. Il discerna son âme sans qu'un seul mot soit nécessaire. Cela nous prouve quelque chose de puissant. Dieu ne mesure pas votre spiritualité à l'intensité de votre voix, mais à la sincérité de votre cœur. Combien de fois vous sentez-vous comme Anna, assise par terre dans votre chambre, les yeux fixés au plafond, désireuse de prier, mais l'esprit trop lourd? Vous ouvrez la bouche, mais votre cœur s'étrangle. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humanité. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le ciel répond aussi aux gémissements. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Romains 8, 26. Cela signifie que même lorsque vous ne pouvez formuler de mots, il y a un intercesseur en vous qui traduit votre souffrance en prière. Il confie au Père ce que vous ne pouvez même pas nommer. Et le Père n'a pas besoin de paroles pour agir. Il agit en réponse à la foi. Et parfois, la foi la plus pure ne s'accompagne pas de paroles, mais de larmes. Si vous êtes trop fatigué, pour prier et que cette parole vous parle, écrivez dans les commentaires « Seigneur, écoute mon silence ». Dites-la du fond du cœur. Que ce soit votre prière maintenant. Un murmure, un cri silencieux, mais empreint de foi. Écrivez-la, même si vous pleurez. Car le ciel lit chaque mot écrit avec douleur. Avez-vous déjà songé que les moments les plus forts de votre vie spirituelle n'étaient peut-être pas ceux où vous criez ou sautiez, mais ceux où vous pleuriez doucement, tout en ressentant la présence de Dieu? Il existe un endroit où la force n'est pas nécessaire, où une foi faible reste la foi, où un murmure vaut autant qu'un cri. Et si je vous disais que la plus grande erreur que vous puissiez croire en ce moment est que Dieu s'est détourné de vous parce que vous êtes fatigué? Ce qui va suivre pourrait changer à jamais votre façon de voir la prière. Certaines nuits semblent plus longues que d'autres, non pas à cause du nombre d'heures, mais à cause de l'intensité de vos pensées. Vous vous allongez, mais votre corps ne se détend pas. Votre esprit tourne sans cesse, ramenant à la surface ce que vous avez tenté d'oublier pendant la journée. Inquiétude, culpabilité, attentes déçues, peurs qui grandissent dans l'obscurité. Et plus vous essayez de dormir, plus le sommeil semble lointain. Le silence de l'aube devient assourdissant. Votre oreiller devient le témoin d'angoisses invisibles. Certains pensent qu'il suffit de fermer les yeux, mais vous savez qu'une lutte se déroule en vous. Une anxiété qui vous vole le sommeil, vous assèche les yeux et fait battre votre cœur plus vite. L'insomnie n'est pas seulement un problème physique, elle est souvent spirituelle. Et c'est là qu'intervient une vérité que beaucoup oublient. Dieu se soucie de vos nuits. David, l'homme selon le cœur de Dieu, savait ce que c'était que d'être persécuté. Il savait ce que c'était que de dormir dans la peur, d'être injustement accusé, d'être trahi par ceux en qui il avait confiance. Et pourtant, il a écrit quelque chose d'étonnant. « Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité pour demeure. » Psaume 4:8. Pouvez-vous imaginer la profondeur de cette phrase? Il n'a pas écrit cela dans un moment de calme, mais au milieu de l'oppression. Autrement dit, la paix qu'il ressentait ne venait pas de l'absence de problème, mais de la présence de Dieu. Le secret n'était pas l'oreiller ou l'environnement, c'était la confiance, la sécurité de savoir que le Seigneur était avec lui, même dans l'obscurité, que même lorsque le monde dort, Dieu reste éveillé, attentionné, protecteur et soutenant. L'anxiété nocturne est l'une des formes de souffrance les plus silencieuses. Et le plus cruel, c'est que beaucoup autour de vous ne comprennent pas. Vous essayez d'expliquer, mais peu prennent la chose au sérieux. Et puis le poids arrive. Suis-je faible dans la foi? Ou, si je faisais vraiment confiance à Dieu, je dormirais. Mais que diriez-vous si je vous disais que la foi n'est pas l'absence d'anxiété, mais la décision de faire confiance même lorsqu'elle hurle en vous? Qu'avoir la foi ne signifie pas ne jamais s'inquiéter,
mais apprendre à déposer ses soucis un par un sur l'autel de Dieu. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile, mais il a promis « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Même vos nuits blanches peuvent être abandonnées à lui. Même votre cœur qui bat la chamade peut être apaisé par la voix du Maître. Si l'anxiété vous a perturbé le sommeil et que cette parole vous a interpellé, écrivez dans les commentaires « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Même si votre âme est agitée, exprimez-le avec foi. Que cette phrase soit votre prière, votre cri silencieux au milieu des ténèbres. Et si ce mot vous a touché, cliquez sur « J'aime » en signe de foi. Cela peut paraître simple, mais ce geste peut être un instrument entre les mains de Dieu pour atteindre quelqu'un qui souffre lui aussi en silence. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de retrouver le sommeil. Parfois, le soulagement commence par un simple clic. Et si je vous disais que ce qu'on vous a appris sur « apprendre à vivre avec » est incomplet, que la paix ne s'obtient pas par un effort mental, mais qu'elle est un don qui vient quand on apprend à se reposer sur une promesse. Ce qui vient ensuite pourrait transformer votre façon d'appréhender le silence du petit matin. Avez-vous déjà vécu une situation où tout semblait désespéré? Lorsque toutes les options s'échouaient, que les chemins étaient fermés et que vous vous retrouviez complètement paralysé. Il y a des moments où la douleur n'était pas physique, mais la confusion était si profonde que le cœur se mettait à pleurer silencieusement. Je ne sais pas quoi faire. C'est l'une des souffrances les plus angoissantes de l'âme. Le sentiment d'être perdu. Vous regardez devant vous sans voir de direction. Vous regardez sur les côtés sans trouver de soutien. Vous vous tournez vers l'intérieur et ne trouvez que des doutes. Et même lorsque vous essayez de chercher des réponses, elles ne viennent pas. La prière devient répétitive, les conseils des autres semblent creux et le sentiment d'abandon spirituel augmente. Mais que faire quand on ne peut rien faire? Que signifie faire confiance à Dieu quand la situation est sans issue? Le peuple d'Israël vécut un de ces moments face à la mer Rouge. Devant lui s'étendait un océan infranchissable. Derrière lui, l'armée de Pharaon avançait, assoiffée de vengeance. À gauche et à droite que le désert. Il n'y avait pas de plan B, pas le temps de réfléchir. Et dans ce désespoir, la panique se répandit. Beaucoup interrogèrent Moïse, se plaignirent à Dieu, et la peur s'empara du camp. Mais une réponse aussi puissante que déconcertante vint. « L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. » Exode 14, 14. Remarquez, Dieu n'a pas demandé d'action. Il a demandé le silence. Il n'a pas donné de stratégie humaine. Il a fait une promesse divine. Alors qu'Israël ne savait pas quoi faire, Dieu lui dit clairement « Je sais ». Cette histoire révèle une vérité cruciale pour ceux qui sont épuisés émotionnellement et spirituellement confus. Dieu n'exige pas toujours l'action. Parfois, il exige la confiance. La foi la plus profonde n'est pas celle qui saute, court ou crie. C'est celle qui se tient au milieu du chaos, attendant un signe du ciel. Quand il n'y a plus rien à faire, on n'est pas désavantagé. On est là où la puissance de Dieu est la plus puissante. Le miracle de la mer Rouge ne s'est pas produit pendant que les gens planifiaient, mais pendant qu'ils observaient le silence. La voie de l'impossible n'a été ouverte qu'une fois que tout ce qui était humainement possible eut été accompli. Si vous êtes confronté à une décision, à une crise ou à une douleur qui vous laisse sans direction, écrivez dans les commentaires « Seigneur, j'ai confiance même si je ne comprends pas ». Que cette affirmation soit votre cri de foi au milieu du chaos, votre abandon. Votre abandon. Commentez sincèrement, comme si vous remettiez votre cœur entre les mains de Dieu et disiez « Prends le contrôle ». Vous connaissez cette idée, selon laquelle Dieu n'agit que lorsque vous priez avec ferveur, jeûnez intensément ou faites preuve d'initiative. Et si je vous disais que parfois, c'est précisément lorsque vous cessez d'agir que Dieu commence à agir, que votre abandon peut être plus puissant que votre force, il y a un secret caché dans cette histoire, et peu de gens connaissent cette vérité. Ce qui vient ensuite peut transformer radicalement votre façon d'affronter vos blocages émotionnels. Peu de souffrances émotionnelles sont aussi profondes que celles causées par ceux qui devraient vous protéger. Un cœur blessé par la trahison ne saigne pas à l'extérieur, mais à l'intérieur chaque jour. Et le pire, c'est que parfois, cette blessure ne vient pas d'un ennemi, mais de quelqu'un que vous aimiez, quelqu'un en qui vous aviez une confiance aveugle. Peut-être un ami, un proche, un guide spirituel,
ou même quelqu'un qui vous a promis de vous aimer pour toujours. Et quand la déception survient, elle ne détruit pas seulement la confiance, elle ébranle votre identité. Vous commencez à remettre en question votre valeur, votre dignité et même le sens de votre existence. Après tout, comment gérer la douleur de la trahison lorsqu'elle vient de quelqu'un dont vous n'auriez jamais imaginé qu'il puisse vous faire du mal? Jésus sait exactement combien cela fait mal. Et pas seulement parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il l'a ressenti de ses propres yeux, littéralement. Judas n'était pas seulement l'un des 12 disciples. Il marchait avec Jésus, voyait les miracles de près, écoutait les enseignements les plus intimes. Judas trempait son pain dans le même plat. Il partageait les mêmes prières. Il recevait le même amour. Et pourtant, il le trahit par un baiser. Ce détail est incontournable. Ce n'était pas une parole froide. Ce n'était pas une accusation publique. C'était un baiser. Un geste censé exprimer de l'affection a été utilisé comme une arme de destruction. Cela ne ressemble-t-il pas à ce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui? Des gens qui vous sourient au visage, mais cachent leur venin derrière leurs paroles. Des gens qui vous serrent dans leurs bras tout en aiguisant leur couteau. La trahison est si douloureuse parce qu'elle se déguise en affection. Au moment de la crucifixion, alors que Jésus était déjà pendu à la croix et regardait ceux qui se moquaient de lui, qui le fouettaient, qui lui crachaient au visage, il n'a pas répondu par la haine, ni par le silence. Il a répondu par l'une des phrases les plus puissantes jamais prononcées, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. C'est incompréhensible pour l'esprit naturel, mais pour l'esprit, c'est libérateur. Jésus ne vous a pas demandé de nier la douleur. Il vous invite à faire de la douleur ce qu'il a fait, la donner au Père. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qu'ils ont fait était bien. Pardonner, c'est choisir de ne plus porter un fardeau qui ne vous appartient pas. Car s'accrocher au ressentiment enchaîne votre âme à celui qui vous a blessé. Mais abandonner le pardon vous libère pour vivre la vie nouvelle de Dieu. Si votre cœur a été blessé et que vous avez l'impression de porter encore des cicatrices invisibles, écrivez dans les commentaires « Je choisis de pardonner pour guérir ». Que ce soit votre déclaration de liberté spirituelle, un acte de courage, un pas vers la guérison que seul le ciel peut apporter. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et cela commence par une décision. Et si je vous disais qu'en attendant que justice soit faite, Dieu attend que vous lui accordiez le pardon afin de pouvoir réaliser sa promesse? Il y a un secret caché dans cette histoire, et le comprendre pourrait être l'étape décisive vers un nouveau départ pour votre âme. Ce qui suit touchera une part de votre cœur qui a peut-être été enfermée pendant des années. Il y a des moments où le sentiment d'inutilité vous envahit avec une telle force qu'il devient étouffant. C'est comme si, malgré tous vos efforts, rien de ce que vous faites n'avait de valeur. Vous vous comparez aux autres et vous vous percevez toujours comme désavantagé. Vous pensez que vos dons sont faibles, que vos choix étaient mauvais, que le temps a passé et que vous avez été laissé pour compte. Ce vide silencieux, cette douleur invisible, mine votre estime de soi, détruit votre motivation et vous convainc que votre vie ne sert à rien. Mais si ce sentiment était faux? Et si ce que vous croyez de vous-même était façonné par les mensonges que l'ennemi vous murmure quotidiennement? L'idée que vous êtes inutile ne vient pas de Dieu. Il ne vous a jamais traité d'échec. C'est le monde, les comparaisons, les traumatismes et les voix extérieures qui vous ont lancé ce mensonge. La parabole du fils prodigue révèle l'une des vérités les plus bouleversantes sur l'identité. Ce jeune homme a pris des décisions désastreuses. Il a réclamé son héritage avant l'heure, a quitté la maison paternelle, a tout dépensé pour des choses qui ne lui ont servi à rien et a fini par avoir des envies de pâture pour cochon. Il avait tout perdu, argent, dignité, honneur, et plus encore, il avait perdu toute estime de soi. Lorsqu'il a décidé de revenir, il n'a même pas eu le courage de demander à être traité comme un fils. Il a dit « Père, j'ai péché, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père a couru à sa rencontre. Il n'a pas attendu d'excuses. Il n'a pas exigé d'explications. Il l'a simplement embrassé, l'a rétabli et a déclaré devant tous « Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Luc 15, 24. Le Père ne s'est pas contenté de l'accueillir.
Il a célébré son retour. Cela révèle quelque chose de puissant. Votre valeur ne se définit pas par vos erreurs, mais par l'amour de celui qui vous a créé. Dieu ne vous considère pas comme jetable. Il ne vous juge pas aux résultats que le monde exige. Alors que vous vous considérez comme inutile, lui vous voit comme un enfant. Alors que vous vous cachez de honte, il est là, les bras ouverts, vous disant « Reviens, j'ai encore des projets pour toi ». Le message que le ciel proclame est qu'aucune distance ni chute ne peut effacer l'identité qu'il a écrite pour vous. Et lorsque vous vous sentez oublié, incapable ou insignifiant, c'est précisément là que la grâce se manifeste le plus intensément. Votre retour n'est pas une honte, c'est un motif de célébration au ciel. Si vous vous êtes déjà senti inutile, sans but, comme si votre vie n'avait aucun sens, écrivez dans les commentaires « Je suis un fils et je retourne dans les bras du Père ». Cette affirmation est plus qu'une simple phrase, c'est une alliance, un nouveau départ. La décision de ne plus vivre selon les mensonges qui ont tenté de vous voler votre identité. Commentez avec foi et laissez ces mots vous reconnecter à votre vraie valeur. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Parce qu'il y a des moments où l'on a l'impression que même Dieu nous a oubliés. Et si je vous disais que c'est précisément dans ce sentiment que réside le chemin vers la plus grande restauration de votre foi. Parfois, le plus grand combat dans la vie spirituelle n'est pas contre le péché, la tentation ou les difficultés. C'est contre la perte silencieuse de la foi. Elle ne disparaît pas d'un coup. Elle s'éteint peu à peu, comme une bougie qui s'éteint au milieu d'une tempête. Un jour, vous priez avec ferveur, croyant intensément, plein d'espoir. Le lendemain, vous êtes là, levant les yeux au ciel, mais avec l'impression que personne ne vous écoute. La foi qui était autrefois, votre fondement n'est plus qu'un lointain souvenir. Et cela fait plus mal que n'importe quelle critique ou accusation. Car lorsque la foi se refroidit, le monde perd son éclat, le but disparaît, et même la parole semble muette. Vous vous demandez, suis-je encore digne de foi? Dieu m'accepte-t-il encore malgré tous mes doutes? C'est là que beaucoup abandonnent, mais c'est aussi à ce moment-là que Jésus tient à se manifester. Thomas était l'un des disciples qui marchaient aux côtés de Jésus. Il a vu des miracles, entendu les enseignements les plus profonds et partagé l'intimité du Maître. Mais lorsque les autres lui ont annoncé la résurrection de Jésus, il a douté. Il a affirmé sans équivoque qu'il ne croirait qu'en touchant les blessures. Et voici une chose que peu de gens admettent. De nombreux chrétiens vivent le même conflit que Thomas. Ils n'ont pas le courage de le dire, mais ils ne peuvent plus croire comme avant. Et au lieu d'être soutenus, ils reçoivent le jugement. Mais Jésus n'a pas jugé Thomas. Il est apparu. Et lorsqu'il est apparu, il n'a pas prononcé de sermon, il n'a pas condamné ni détourné le visage. Il a montré ses mains. Il a montré son côté blessé. Et il a dit, « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et c'est à ce moment-là que Thomas est revenu à la raison et a déclaré « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le doute n'a pas marqué la fin de sa foi. C'était le début d'une révélation plus profonde. Jésus conclut par une phrase qui résonne encore aujourd'hui. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru » Jean 20, 29. Cette parole de Jésus est un signe pour ceux dont la foi est ébranlée. Il n'exige pas de vous une foi parfaite. Il offre sa présence. Même lorsque vous pensez ne pas la mériter, il vient à votre rencontre. Non pas avec une condamnation, mais avec des blessures ouvertes. Celles-là même qui prouvent que son amour est plus grand que vos incertitudes. Alors perdre la foi signifie-t-il que Dieu s'est éloigné? Ou est-il plus proche que jamais, attendant un simple geste de votre part pour se révéler à nouveau? La foi n'est pas l'absence de doute, c'est la décision de faire confiance, même lorsque votre cœur hésite. Jésus comprend vos silences, vos questions sans réponse, et même ce moment où vous avez voulu abandonner, il continue de vous appeler. Et plus encore, il vous montre les signes. Il vous suffit de vous arrêter et de regarder attentivement. Si ce message a touché votre douleur, écrivez dans les commentaires « Jésus, ravive ma foi ». Cette phrase est une prière, un cri et un acte de courage. Ne cachez pas votre combat, abandonnez-le. Ne niez pas votre faiblesse, déclarez-la. Car quiconque confesse sa froideur fait un pas de plus vers un feu nouveau venu du ciel. Mais attendez, ce qui va suivre va remettre en question toutes vos convictions. Car même quand tout semble froid, une étincelle attend d'être ravivée. Et lorsque cela se produira, l'impossible ne sera plus la limite.
ce ne sera que le début. La solitude a une cruelle façon de se dissimuler. Parfois, elle apparaît même en étant entourée. C'est se retrouver dans un lieu bondé, mais se sentir invisible. C'est avoir une voix, mais avoir l'impression que personne ne l'écoute vraiment. C'est sourire mais ressentir un immense vide intérieur. Et le plus douloureux, c'est quand on essaie d'exprimer ce qu'on ressent et que l'on nous répond « Tu exagères, ce n'est qu'une phase. Prie davantage et ça passera. » Comme si c'était facile, comme si ça ne faisait pas mal, comme si notre âme n'appelait pas silencieusement à l'aide. À certains moments, la solitude est si profonde qu'on se dit « Se pourrait-il que Dieu m'ait abandonné moi aussi ?» Et si je vous disais qu'il y a un moment dans la Bible où le Fils de Dieu lui-même a ressenti cela? Ce n'était ni un prophète, ni un apôtre, ni un serviteur, c'était Jésus lui-même. Par la nuit la plus sombre de sa vie, Jésus se rendit à Gethsémani. Là, il emmena ses disciples les plus proches, et pourtant, malgré leur présence, il était profondément affligé. Le poids qu'il portait était si lourd que son âme se déversa dans l'agonie. Il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il pria, il implora. Il demanda que, si possible, cette coupe lui soit enlevée. Et à son retour, il trouva ses amis endormis. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il allait être trahi, arrêté, humilié, et même les siens ne voulaient pas rester réveillés avec lui. Jésus connut l'abandon au moment le plus vulnérable de son existence humaine. Et savez-vous ce qui se passa à ce moment-là? Un ange apparut et le fortifia. Luc 22, 43. C'est révélateur. Car cela montre que même la présence humaine ne suffit pas à combler ce que seul le ciel peut toucher. Parfois, la solitude ne se résume pas à la proximité physique. C'est le sentiment de porter quelque chose que personne ne comprend, mais Dieu comprend. Et plus encore, il apporte du réconfort, même lorsque personne d'autre ne voit votre douleur, même lorsque vous ne pouvez l'expliquer, même lorsque vous ne savez même pas comment vous en libérer. Le Gethsémani de Jésus est la preuve que le ciel voit ce que les autres ignorent, et qu'à ce moment précis, Dieu envoie des ressources surnaturelles pour vous relever. Si un ange a été envoyé pour réconforter son propre fils, pensez-vous vraiment que le Père vous laissera sans défense? Si vous êtes confronté à ce genre de solitude, même sans que personne ne le sache, déclarez dans les commentaires « Seigneur, réconforte-moi dans mon Gethsémani ». Cette phrase est plus qu'une requête, c'est un cri silencieux que le ciel entend attentivement. N'ayez pas honte de reconnaître votre douleur. Dieu répond à ceux qui exposent leur fragilité avec humilité. Et c'est précisément dans cet abandon que le surnaturel se produit. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé, car il existe une forme de douleur qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et quand on a le sentiment d'avoir complètement échoué, y a-t-il encore de l'espoir? La réponse pourrait vous surprendre profondément. Il y a des moments où tout autour de nous semble perdre son éclat. La routine s'éternise, les jours se répètent comme au ralenti, et malgré tant d'activités, on ressent un vide inexplicable. C'est comme si la vie n'avait plus de sens. Avez-vous déjà ressenti cela? Une angoisse silencieuse, le sentiment de respirer sans vivre? On regarde en arrière et on se demande où on s'est égaré. On regarde devant soi et on ne voit rien, qui inspire l'espoir. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup abandonnent, non pas parce qu'ils veulent mourir, mais parce qu'ils ne savent plus pourquoi ils sont en vie. Mais et si cette confusion intérieure était en réalité un appel de Dieu à vous aligner sur quelque chose de plus grand? Salomon était l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Il possédait richesse, pouvoir, savoir et gloire. Tout ce que beaucoup considèrent comme le sens de la vie. Il l'a vécu et pourtant il a dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Dans le livre de l'Ecclésiaste, il remet tout en question. Le travail, la joie, la jeunesse, la vieillesse, la justice, la souffrance. Rien ne lui semblait logique, jusqu'à ce qu'il atteigne le point culminant de sa réflexion. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ecclésiaste 3, 1. C'est comme si Salomon disait « Le sens ne réside pas dans l'évitement de la souffrance, mais dans la compréhension que même le chaos a un but dans le plan divin. » Cette vérité peut sembler inconfortable à ceux qui cherchent des réponses immédiates. Après tout, comment la douleur, la frustration et la déception peuvent-elles avoir un sens?
Mais peut-être la vie est-elle dénuée de sens, parce que vous essayez de lui donner un sens en vous basant sur la réussite, l'acceptation ou un succès visible. Et lorsque ces choses échouent, comme c'est inévitablement le cas, tout semble s'écrouler. Mais lorsque vous comprenez qu'il y a un temps fixé par Dieu pour chaque étape de votre vie, vous commencez à respirer différemment. Vous cessez de vous comparer aux autres. Vous cessez de vous culpabiliser de ne pas avoir suffisamment cédé, car le dessein de Dieu n'est pas la performance, c'est la transformation. Ce mot est peut-être le signe dont vous ignoriez avoir besoin. Peut-être que Dieu n'a pas encore changé votre situation, car il vous façonne selon elle. Peut-être que ce qui semble être un non-sens est en réalité le fondement sur lequel il construit quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté. Et c'est là que réside le point le plus profond. Le sens de votre vie ne réside pas dans le fait d'agir pour Dieu. Il réside dans le fait d'être quelqu'un, en Dieu. C'est lorsque vous comprenez cela que les pièces du puzzle commencent à se mettre en place. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que vous avez enfin accepté que même l'ignorance fait partie du plan. Si ce message vous a parlé, dites-le avec foi. Jésus donne un sens à ma souffrance. Cette affirmation est plus qu'une demande, c'est un acte de foi. C'est admettre que vous ne comprenez pas tout, mais que vous choisissez quand même de faire confiance. Et ceux qui choisissent de faire confiance, même dans l'obscurité, trouvent toujours la lumière. Et voici le plus étonnant de cette histoire. Même lorsque tout semble déconnecté, Dieu aligne parfaitement chaque détail. Vous ne le voyez, peut-être pas maintenant, mais quelque chose se prépare dans les coulisses de l'éternité. Et lorsque cela se révélera, vous comprendrez que vous n'étiez jamais perdu, mais que vous étiez guidé. Avez-vous déjà ressenti ce frisson? À l'idée de recommencer, avez-vous déjà été paralysé par les décombres de ce qui restait, sans le courage de vous relever et de recommencer? La peur de recommencer peut être plus paralysante que l'échec lui-même, car, contrairement à ce que l'on dit, recommencer demande bien plus de force que de continuer. Il y a des traumatismes qui se cachent derrière le mot fatigue. Il y a des frustrations qui se déguisent en « j'ai besoin de plus de temps ». Mais au fond, vous le savez, ce qui vous arrête, ce n'est pas le manque d'opportunité, c'est la peur de revivre la douleur, de commettre une nouvelle erreur, d'être déçu, de céder et d'être trahi, de s'ouvrir et de ne pas être aimé en retour. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui a fait face exactement à cela? Le poids de la reconstruction au milieu de l'opposition, du découragement et des attaques, Néhémie n'était ni prêtre ni roi. Il était échanson, serviteur d'un roi étranger. Mais lorsqu'il apprit que les murailles de Jérusalem étaient en ruine, son cœur brûla. Il pleura, jeûna et pria. Et Dieu répondit, non pas avec une solution toute faite, mais avec une mission, retourner dans la ville détruite et diriger la reconstruction. Mais recommencer là-bas était dangereux. Cela signifiait s'exposer au ridicule, à la confrontation et à l'épuisement. Ses ennemis tentèrent de le décourager, inventèrent des mensonges, tentèrent de le tuer. Et pourtant Néhémie déclara avec foi, « Le Dieu des cieux nous fera prospérer ». Néhémie 2, 20. Cette phrase est un jalon spirituel. Ce n'était pas de la confiance en soi, c'était la conviction que celui qui était à l'origine de l'œuvre. Néhémie savait que la reconstruction ne dépendait pas de lui seul. C'était Dieu qui soutenait chaque brique. Peut-être qu'aujourd'hui, vous contemplez les ruines de votre vie, un mariage, un rêve, une amitié, une foi, et vous vous dites « je ne peux pas tout recommencer ». Mais Néhémie prouve que recommencer ne se fait pas forcément par la force de ses propres mains. Dieu lui-même s'engage à vous aider à reconstruire. Il ne vous donnera pas seulement les matériaux, il vous donnera la stratégie, l'encouragement et le courage. Car la peur qui vous retient aujourd'hui est plus faible que la force qui vous habite. Et même si les voix autour de vous tentent de vous décourager, il vous rappelle « Si je t'ai appelé, je l'achèverai ». Si ce mot vous a interpellé, déclarez avec audace dans les commentaires « Je prends un nouveau départ avec Dieu ». Cette phrase est plus que du courage. C'est une décision spirituelle de ne pas laisser le passé définir votre avenir. Partagez ce message avec quelqu'un qui a peur de recommencer. C'est peut-être exactement le signe qu'il attend. Et si ce mot vous a profondément touché, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi. Votre « J'aime » pourrait être le début d'une reconstruction pour quelqu'un.
Mais attendez, ce qui va suivre va remettre en question toutes vos croyances, car il y a quelque chose de plus profond que la peur de tout recommencer. C'est le sentiment d'être loin de Dieu. Quand même la foi semble avoir été abandonnée. Existe-t-il encore un moyen de revenir en arrière? La réponse vous réchauffera le cœur d'une manière inattendue. Il y a des moments où votre cœur se glace et où la distance entre vous et Dieu semble un abîme. Cela n'est pas arrivé soudainement. C'est arrivé petit à petit, presque imperceptiblement. Une prière restée sans réponse. Une déception, inattendue. Un combat perdu. Et sans vous en rendre compte, vous avez commencé à vous éloigner. Aujourd'hui, vous croyez peut-être même en Dieu, mais vous ne ressentez plus rien. Vous ne pleurez plus. Vous n'avez plus la chair de poule. La foi est devenue un concept, pas une expérience. Sa présence qui vous consumait autrefois semble désormais un lointain souvenir. Et dans ce lieu de froideur spirituelle, la honte s'installe. Y a-t-il encore de la place pour moi? Vous regardez votre vie et vous avez l'impression d'être allé trop loin, Mais si je vous disais qu'il existe une histoire qui prouve qu'il n'est jamais trop tard, que la lumière que vous attendiez est toujours allumée, même lorsque vous pensez ne pas la mériter? À l'heure la plus sombre de la crucifixion, à côté de Jésus se tenait un condamné, un voleur, quelqu'un qui avait vécu toute sa vie dans l'injustice. Il n'était pas religieux, il n'était pas pur, il n'était pas juste. Et pourtant, alors que tout semblait perdu, il s'est tourné vers Jésus et lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Ce n'était pas un discours pompeux. Ce n'était pas une confession élaborée. C'était un simple cri venant d'un cœur brisé. Et la réponse de Jésus fut immédiate. « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Luc 23, 43. Cela change tout, car cela montre que pour Dieu, il n'y a pas de trop tard. Il n'a pas besoin de toute une vie pour restaurer quelqu'un. Il suffit d'une seconde de repentance sincère et tout change. Vous vous sentez peut-être distant, froid, oublié. Mais cette distance n'est pas irréversible. Elle n'est pas plus grande que la grâce. Le brigand sur la croix n'a pas eu le temps de prouver sa foi, de corriger ses erreurs, d'assister aux offices. Mais il a eu le temps de reconnaître Jésus. Et cela lui a suffi. Dieu n'attend pas que vous vous prépariez à vous accueillir. Il veut que vous veniez tel que vous êtes, sale, faible, perdu. Car c'est dans son étreinte que la transformation commence. C'est en sa présence que la froideur se dissipe. Et c'est dans son regard que vous redécouvrez qui vous êtes vraiment. Si ce mot vous a profondément touché, dites-le maintenant. Jésus, reprends-moi. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un pas vers le Père. Et il vous attend, les bras ouverts, sans jugement, sans exigence, seulement avec amour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Il y a des souffrances qu'on ne peut ignorer, des blessures qu'on cache aux autres, mais que Dieu a vues dès la première seconde. Cette vidéo était plus qu'un message. C'était un appel divin. Un salut silencieux pour votre âme, une touche de paradis dans votre histoire. Car lorsque la foi se refroidit, lorsque votre cœur s'éloigne, lorsque la vie semble un poids insupportable, c'est précisément à cet endroit que le ciel se penche pour vous atteindre. Le signe que vous attendiez tant n'était pas une lumière dans le ciel, ni une réponse audible, mais cette parole vivante qui vous parvenait maintenant. Vous l'avez entendue, vous l'avez ressentie, vous avez été touché, et maintenant, il est temps de la sceller par la prière. Pas une prière ordinaire, mais un abandon profond, un cri silencieux de votre âme disant « Jésus, je reviens ». Fermez les yeux maintenant, même s'il y a du bruit autour. Oubliez tout l'espace d'un « instant ». Respirez profondément. C'est votre heure, c'est votre réponse. Imaginez le ciel tout entier se diriger vers vous pendant que vous priez. Allons-y ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que je me suis éloigné. Mon cœur s'est refroidi, ma foi affaiblie. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Aujourd'hui, j'ai compris que tu ne m'as jamais abandonné. Même lorsque je me suis éloigné, ton amour a continué à me rappeler. Pardonne mes péchés, guéris les blessures que je porte et restaure tout ce qui était perdu en moi. Je déclare qu'à partir de maintenant, je retourne dans tes bras. Je renonce à toute peur, à toute culpabilité et à toute froideur spirituelle. Remplis-moi à nouveau de ton esprit, rends-moi avide de ta présence et guide-moi vers ton dessein. Je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur, Jésus, tu es mon sauveur. Amen. Si vous avez prié cette prière avec sincérité, écrivez dès maintenant dans les commentaires
j'ai réussi jusqu'au bout. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une déclaration spirituelle, une étape importante sur votre chemin de retour vers le cœur de Dieu. Et ne vous arrêtez pas là. Ce n'était que la première étape d'une guérison que Dieu a initiée en vous. Ce que vous découvrirez dans la vidéo qui s'affiche sur votre écran pourrait bien changer votre vie. Ne partez pas sans la regarder, car ce qui suit pourrait bien être ce dont vous avez besoin pour vous libérer. Vous y recevrez la suite de ce message, des conseils plus approfondis, les réponses que vous cherchiez en silence. Regardez-le maintenant. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ. Ne gardez pas ce qui vous a guéri. Soyez un instrument de guérison pour une autre vie. Et si cette vidéo vous a béni, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ce n'est pas un simple clic, c'est un acte de foi et de réciprocité. Aidez-nous à apporter cette parole à des milliers de cœurs qui, comme le vôtre, ont besoin de cette touche divine. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, car il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 18. Tu n'es plus seul, Dieu t'a trouvé aujourd'hui, et il a encore beaucoup à te révéler. Passe à la vidéo suivante, il t'y attend.